Hello. Aujourd'hui on parle des reprints que nous a amené Tarkir Dragonstorm. Pour des raisons évidentes, on ne va pas parler des 380 reprints que nous apporte l'extension et ses decks Commander, puisqu'on y passerait des heures, mais on va parler des principaux reprints à tenir à l'œil, puisqu'ils vont baisser de prix, enfin peut-être, ça, le temps nous le dira. On va parler plus précisément des cartes coûtant 5€ ou plus. Mais pour vous situer les bonnes cartes, voyons un reprint sans trop en parler, Blade of Self, l'Archimage Émérite et Narset Reversal, coûtant tous moins de 3€, vont être réimprimés. Il en va de même pour plein de removal, comme Upgrade, Feed the Swarm ou encore Rapid Hybridization, ainsi que des sorts de rampe comme Farseek et Sylvan Caryatid, et en récursion pour vos fetch, Conduit of Worlds, qui fonctionnera très bien avec Hedron Crab, lui aussi réimprimé, lui-même fonctionnant très bien avec Living Death. Si vous jouez un tantinet plus agressif, vous aurez la possibilité de voir Hero of Bladehold. En continuant dans cette optique, Adeline peut être un bon commandant à la tête d'un deck token, mais aussi dans ces derniers. Elle est une carte agressive qui a été réimprimée dans le deck Commander Mardu, qui est parfait pour son utilisation. Ces dernières années, elle a été imprimée plusieurs fois, et pourtant, elle est toujours au-dessus des 5€. Dans le deck Abzan, vous pourrez trouver Tree of Redemption, qui aura l'occasion de fonctionner correctement avec Felotard. Ici on n'a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il pourra vous rendre des points de vie si jamais vous êtes dans le besoin. Il est rarement réimprimé, mais est un indispensable de tous les decks Endurance. Heureusement qu'ils ne sont pas les plus présents, sinon l'arbre coûterait bien plus cher. Dans le même deck, on trouvera aussi le Staff of Completion, qui pourra être utile pour pas mal de raisons, d'abord le ramp, mais aussi la pioche. Dans le deck adéquat, vous aurez aussi un moyen de proliférer, et dans des cas assez spécifiques, il pourra protéger vos cartes de removal qui les exilerait, en vous permettant de les détruire vous-même. Vous les récupérerez donc avec vos sorts de réanimation. En bref, c'est une carte capable de faire un peu de tout, et malgré son coût de mana un peu plus haut, sa versatilité lui permet de garder une valeur un peu plus haute que la moyenne. On monte un peu de prix pour vous parler de Crypt of Agadim qui est disponible dans le deck Sultai. Ce sera une carte très utile pour chaque deck jouant avec de la meule, sacrifice et autres, ou en tant que carte de dissuasion contre les board wipes. Elle vous permettra de faire du mana de manière normale, mais pourra atteindre un rendement digne de Urborg et Cabal Coffer dans les decks adéquats. Elle arrivera malheureusement engagée, ce qui est son défaut le plus important, mais le tour perdu sera en moyenne très vite rentabilisé, le tout pour un coût 6 fois moins cher que le duo cité juste avant. Passons à Atarka, le dragon ancêtre lié au Temur, qui sera dans le même deck que son autre itération. Atarka ne sera pas le meilleur removal, même si elle peut nettoyer jusqu'à 5 mana d'orc adverse, mais elle fera partie des cartes plutôt intimidantes et agressives, une carte assez timide en soi, mais avec un plus. On passe aux cartes coûtant 7€ en commençant par Skullclamp, puisque c'est une carte souvent capable de changer le cours d'une partie, si elle est correctement utilisée. Vous la trouverez d'ailleurs dans le deck Mardu qui sera effectivement largement capable d'en profiter. Ajoutez-lui quelques tokens ayant 1 d'endurance et avec suffisamment de mana, vous pourrez piocher pas mal de cartes, vous voyez donc pourquoi je vous ai dit qu'elle pouvait changer le cours d'une partie. Chez les Abzan, vous pourrez trouver Towering Titan, qui entrera avec autant de compteurs +1 +1 sur lui que le total des endurances de vos créatures, en vous donnant la capacité de sacrifier une créature avec le défenseur pour donner le piéto à toutes les créatures. Oui, celle des adversaires aussi si vous le désirez, ce qui pourra en faire un outil politique en plus d'un outil d'agression, puisqu'à l'inverse des autres cartes qui boostent vos adversaires, avec ce dernier ce sera vous qui décidez. Ils ne pourront donc jamais profiter des avantages que vous leur donnez pour les utiliser contre vous. Continuons dans le même deck avec Seedborn Muse qui de nouveau aura une endurance plus importante que sa force, la rendant intéressante pour fonctionner avec le deck, en plus d'être une carte très intéressante lorsque vous voudrez ramp ou attaquer avec vos créatures qui ont le défenseur. En gros, un must-have dans la plupart des decks verts, ce qui justifie sa demande et son prix en constante hausse, sauf dans le cas présent, celui d'un reprint. De retour chez les Temur, Selva Stampede aura l'occasion de vous donner un total de mana très impactant. Je joue cette carte dans mon deck Mayael, et les gens sont rarement heureux lors du résultat de leur choix. Avec cette carte, vous devrez choisir entre sauvage et libre, et dépendant des choix de vos adversaires, mettrez un permanent depuis votre main pour chaque vote libre, et révélez des cartes du dessus de votre bibliothèque, jusqu'à trouver une créature pour chaque vote sauvage. Autrement dit, la peste ou le choléra, et surtout un énorme danger dans le cas où vous possédez des créatures avec un coût converti de mana très élevé, et ou suffisamment de permanents en main, une carte bien souvent timide, mais tout aussi souvent efficace. Il y a quelques mois, lors de Ravnica Remastered, je vous avais dit en live, sautez sur l'occasion d'acheter Life from the Loam puisqu'elle était à 5€. Aujourd'hui, elle est déjà remontée à 7, alors que, comme je viens de le dire, il y a moins de 2 ans depuis son dernier reprint. Life from the Loam est, comme la plupart des cartes de Dredge, une carte super importante dans les decks self-mill. Life from the Loam vous permettra de récupérer les terrains meulés pour ne jamais tomber à court. Il est évident donc qu'elle se trouvera dans le deck Sultai. Dans ce dernier, on trouvera aussi Doughty Voidwalker. Ce dernier coûte 8,50€ pour le moment et vous permettra d'intimider vos adversaires, les empêchant peut-être de lancer des sorts sous peine de vous voir les réutiliser. Vous n'aurez malheureusement l'occasion de lancer qu'un seul sort exilé par ce dernier, sauf si vous décidez de le réanimer,
puisque les cartes exilées avec ce dernier y resteront avec leur compteur Void. L'avantage, c'est que pour vous, ces cartes seront gratuites à lancer. Vous pourrez aussi le jouer avant d'utiliser un removal sur une carte que vous préférez voir sur votre board, plutôt que sur celui de vos adversaires. Dans tous les cas, chaque carte devant finir au cimetière de vos adversaires, et ce pour quelques raisons, finiront en exil avec un compteur, et vous aurez l'occasion de les voler. De retour dans le deck Abzan, parlons du deuxième seigneur dragon de la vidéo, Dromoka. Cette carte est incontrable, ce qui est déjà un bon point pour vous, mais c'est surtout pour la deuxième capacité que cette carte maintient un coût plus élevé, et c'est le prix de la tranquillité, puisque vos adversaires ne pourront plus lancer de sorts pendant vos tours, vous permettant donc de jouer bien tranquillement toutes les cartes que vous voudrez, sans avoir peur de les voir se faire contrer, ni même détruites ou exilées lors d'une de vos attaques. Rentrons dans le top 3 des cartes les plus chères avec Omnixilis. J'en parle assez souvent ces derniers temps, donc si vous suivez assidûment mes vidéos, pas déjà merci. Comment tu vas toi? Bien j'espère. On se revoit à ma prochaine vidéo. T'es un de mes viewers préférés, ne le dis pas aux autres. Mais surtout, il fera un taf considérable dans tous les decks terrain, rendant dangereux l'arrivée de ces derniers. Il se trouve de nouveau dans le deck Sultai, ce qui commence à faire beaucoup pour un seul deck, et pour une fois, ce n'est pas spécialement une des meilleures cartes dans le deck, même si avec la présence de Life from the Loam, on sera déjà sur la bonne voie. Le deck Temur disposera du reprint le plus cher contenu dans un deck avec Hellkite Courser. Il n'avait pas été réimprimé depuis Commander Legends. Hellkite Courser vous permettra de mettre votre commandant sur le champ de bataille dès son arrivée en jeu, en lui donnant la célérité. En fin de tour, celui-ci retournera en Command Zone. Ce sera très intéressant si votre commandant dispose d'une capacité d'arrivée en jeu, ou d'une capacité activée, puisque vous pourrez l'utiliser directement. Il sera génial aussi pour lancer un Commander très cher, un Commander Dragon par exemple. La carte la plus chère réimprimée dans l'extension sera trouvable dans les boosters, et il s'agit de Craterhoof Behemoth. Il y gagne une nouvelle illustration faite par nul autre que Magali Villeneuve, pas trop besoin de vous dire pourquoi, mais cette carte coûte cher, cette carte est forte, cette carte gagne des parties. Si vous vouliez l'acheter, cette carte vient d'être réimprimée, donc elle va peut-être baisser de prix, en tout cas temporairement. Pour le reste, il faudra voir si elle a une implication dans le standard à venir, donc tenez un œil dessus, parce qu'en dehors du standard, elle fera encore et toujours un taf considérable dans les decks générant plein de tokens et de mana. Voilà qui fait le tour des cartes réimprimées dans Tarkir Dragonstorm et ses decks Commander, et qui termine cette vidéo. On se retrouve en live les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là, toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, et bisous.